Né de parents juifs polonais. Son père appartient au Bund marxiste et sioniste. Marcel Bluval devient l'un des réalisateurs engagés de la télévision française. Dans son autobiographie Aller, il évoque son enfance et sa rencontre précoce avec le 7e art. Il voue déjà une véritable passion pour la mise en scène des images animées. Les plus grands réalisateurs tels que Karl Theodor Dreyer, Vampire 1932, ou encore Jacques Feder, La Loi du Nord 1942, en sont les principaux inspirateurs. À l'époque des grands bouleversements politiques, le jeune Marcel Bluval découvre l'espoir du Front populaire, puis la montée brutale et soudaine de l'antisémitisme. Son adolescence est bouleversée par la Seconde Guerre mondiale en 1939 et l'occupation allemande. À la suite de la rafle du Vel d'HIV en 1942, son professeur de piano cache le jeune Marcel et sa mère pendant près de 27 mois dans une pièce close et étroite. Après la libération de Paris, Bluval est admis à l'école technique de la photo et du cinéma de la rue de Vaugirard. Quelques années plus tard, il fait son entrée à la télévision qu'il n'abandonnera pas, sauf pour quelques tentatives cinématographiques. Le Monde charge en 1962, Carambolage en 1963, Le plus beau pays du monde en 1999. Pour le petit écran, il débute avec la réalisation d'émissions enfantines jusqu'en 1953, année où il met en scène ses premières dramatiques en direct. Le Pèlerin, en 1960. Il réalise le film télévisé La Surprise, qui remporte la Palme d'Or du film de télévision au Festival de Cannes. À cette époque, il signe avec Marcel Moussy un nouveau concept d'émission à caractère social, qui s'occupe de préoccupations concrètes. Et si c'était vous? Dans le Figaro littéraire, Claude Mauriac déclare à propos de l'émission, la vérité dans la simplicité. Et André Bazin d'affirmer dans Radio, Ciné, Télévision, l'un des 3 ou 4 événements de la télévision française. Depuis ses origines, Bluval décide finalement d'affirmer son goût pour le baroque dans des films spécialement réalisés pour la télévision. On purge bébé de Georges Feydeau, 1961. Le mariage de Figaro de Beaumarchais, 1961. Le Sieur de Long, d'après sa propre pièce de théâtre, 1963. Woyzeck de Georg Büchner, 1963. Dom Juan ou Le Festin de Pierre de Molière, considéré comme son chef-d'œuvre. Ref, souhaité, 1965. Le jeu de l'amour et du hasard, 1967. Et la double inconstance, 1968. De Marivaux, Beaumarchais ou les 60 000 fusils, 1966. Inspiré de la vie du célèbre auteur, Bluval adapte aussi par la suite 2 autres grands auteurs classiques, Dostoïevski en 1969, Les Frères Karamazov, et Victor Hugo en 1972, Les Misérables, en 1962. Il lance le concept du feuilleton avec la série des Inspecteurs Leclerc, mais décroche le succès en 1967 grâce à la célèbre série fantaisiste Les Nouvelles Aventures de Vidocq. 2 suites sont d'ailleurs créées en 1970 et en 1972. De 1973 à 1986, il réalise des drames au sein d'univers bourgeois tels que Antoine Bloyer, 1973, Thérèse Imbert, 1985, ou encore Music-Hall, 1985, avec le film d'anticipation 1996, réalisé en 1987. Bluval s'est parfaitement adapté au style de la télévision contemporaine. Ce polar Orwell tire un portrait au couteau de l'univers télévisuel. Il travaille dans d'autres domaines, celui de la variété, avec des émissions comme La Boîte à sel, de 1956 à 1958, L'école des vedettes et Discorama, de 1959 à 1963, Tête bêche, 1966, pour des séries télévisées à caractère social comme Celle qui parle, Vieillir au soleil, à l'opéra et au théâtre, pour la mise en scène. Don Juan revient de la guerre, 1975, Les femmes savantes de Molière, Don Quichotte de la Manche d'après Cervantes, 1979, Don Giovanni,
Così fan tutte, la Clémence de Titus de Mozart. 1986. En 2008, après 13 ans d'absence à la télévision, Marcel Bluval dirige la mini-série à droite toute consacrée à la montée de l'extrême droite en France durant les années 1935 à 1937 à travers la formation de la Cagoule, organisation clandestine d'extrême droite qui fomentait le renversement de la République. La série de 200 minutes, diffusée sur France 3 en février 2009, a reçu le FIPA d'argent 2008 de la meilleure série, les FIPA d'or pour l'interprétation masculine à Bernard-Pierre Donadieu et pour la meilleure musique à Antoine Duhamel ainsi que le prix du meilleur scénario à Marcel Bluval et Jean-Claude Grimbert.